Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, notre médiateur que Dieu, le Créateur, a fait asseoir à sa droite et qui intercède pour nous. Je rends grâce à Dieu le Père de Jésus-Christ et notre Père céleste pour l'occasion qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de tout son nom. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Pourquoi le peuple de Dieu est détruit? Pourquoi le peuple de Dieu est détruit? Osée chapitre 4, verset 6 répond à cette grande question. Mais avant d'aborder ce sujet, je voudrais vous exhorter à vous abonner. Sur YouTube. Si vous voulez suivre les enseignements en Lingala, vous pouvez vous abonner sur Lingala na Mokili Mobimba. Je reprends. Si vous voulez suivre les enseignements en Lingala, vous pouvez vous abonner sur Lingala na Mokili Mobimba sur YouTube. Et si vous préférez les enseignements en français, en ce moment-là, vous pouvez vous abonner sur YouTube. Donc, vous cherchez « Que dit la parole de Dieu ?» Que dit la parole de Dieu? Allons maintenant dans le livre d'Osée, Osée chapitre 4, et nous allons lire le verset 6. Osée 4, verset 6. Il est dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, c'est Dieu, je se réfère à l'Éternel Dieu, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Dans ce verset, nous voyons que le mot connaissance est repris 2 fois. Cela doit attirer notre attention. C'est l'établissement. Quand Dieu établit quelque chose dans sa parole, cela veut dire que ça doit absolument s'accomplir. Dieu, par l'entremise de son prophète, Osée dit que son peuple est détruit. Et qu'est-ce qui a détruit réellement ce peuple? Ou qu'est-ce qui a détruit réellement le peuple de Dieu? La réponse est si simple. Le manque de connaissances. Quel genre de connaissances? Connaissances humaines ou spirituelles? Il n'est pas question ici de manque de connaissances humaines. Connaissances de sciences, de la philosophie, de mathématiques. Non. Les gens consacrent aujourd'hui des heures, de mois et des années pour acquérir une connaissance, par exemple en mathématiques, en sciences, en philosophie, bref, dans différents domaines de la vie. Toutes ces différentes connaissances que nous avons aujourd'hui disparaîtront un jour. Mais la parole de Dieu demeurera pour toujours. Quelle est la raison principale pour laquelle le peuple de Dieu est détruit aujourd'hui? Nous venons de le lire. Si de nos jours encore le peuple de Dieu est détruit, il n'y a qu'une raison. Un manque de connaissance de la parole de Dieu. Ce manque de connaissance de l'intégrité et de la grandeur de la parole de Dieu, notamment que la parole de Dieu révélée est la volonté de Dieu, est la raison pour laquelle son peuple est en voie de destruction. La connaissance de la parole de Dieu droitement divisée
est le plus grand besoin de l'homme. À qui Dieu s'adresse-t-il dans Osée chapitre 4, verset 6? Dieu parle ou Dieu s'adresse à son peuple. Dieu dit clairement, mon peuple. Dieu ne s'adresse pas à ceux qui sont en dehors de son bercail. Non, non, 1000 fois non. Mais plutôt à ceux qui en font partie. La parole de Dieu n'a jamais été donnée ou écrite pour les gens qui rejettent Dieu. Cette parole de Dieu est pour vous et moi, nous qui aimons Dieu et sa parole. Pour ceux qui croient que cette parole de Dieu est un message vivant du Dieu le Créateur pour ses enfants que nous sommes. Moins le peuple de Dieu lit cette parole de Dieu et la met en pratique, plus il croit à autre chose que cette parole, et plus sa destruction est grande. Qui cause cette destruction? Qui est à la base de cette destruction? Qui détruit? Jésus-Christ avait déjà répondu à cette question. Nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et nous allons lire le verset 10. Jean 10, 10. Il est écrit, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Dans la Bible, le diable a plusieurs noms. Et dans ce verset, il est appelé voleur. Et le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus-Christ dit, moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Qui sont les brebis dans ce verset? Ce sont des hommes. Comment sais-je que ce sont des hommes? La Bible me le dit. Je ne donne pas mon opinion. Je ne dis pas ce que je pense. Allons dans la parole de Dieu pour découvrir qui étaient les brebis de Jean chapitre 10, 10. La parole de Dieu s'interprète elle-même dans le verset. Si cette parole ne s'interprète pas dans le verset, elle doit s'interpréter dans les contextes. Si elle n'est pas interprétée dans les contextes, la parole de Dieu va s'interpréter dans son usage antérieur. Qui sont les brebis de Jean dans Jean chapitre 10, verset 10? Nous allons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 34, verset 31. Ézéchiel 34, verset 31. Il est écrit, vous, c'est Dieu qui parle ici, vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur, le diable, votre adversaire et le mien, a 3 objectifs. Le diable, en tant que voleur, ne vient que. Il vient uniquement que pour faire 3 choses. Dérober, égorger et détruire. Nous pouvons résumer ces 3 objectifs de l'adversaire en un seul mot. Dévorer. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous exhorte en 1 Pierre chapitre 5, verset 8, d'être vigilant. Pourquoi? Parce que notre ennemi, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8 dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable n'est pas votre ami, il est votre ennemi.
Il est votre adversaire. Dieu le dit dans ce passage de 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, 8 dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quelle est la volonté de Dieu pour nous qui sommes ses enfants, pour les hommes? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que le peuple de Dieu doit faire pour éviter la destruction de l'adversaire? Qu'est-ce que le peuple de Dieu doit faire pour éviter la destruction de l'adversaire? La réponse à cette question est obtenue en cherchant à connaître la volonté de Dieu pour tous les hommes. Quelle est la volonté de Dieu pour tous les hommes? Qui dit la parole de Dieu? Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4, la parole de Dieu dit ce qui suit. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans le verset 4, Dieu veut deux choses importantes pour tous les hommes. La première chose, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. Et la deuxième chose importante, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Parvenir, c'est un processus. Dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, nous avions vu que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous avions posé la question, le peuple de Dieu manque quel genre de connaissance? Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance exacte de la parole de Dieu qui est la vérité. Mais cette destruction peut être évitée en faisant ce qui suit, ce qui est dit dans la parole de Dieu. Être sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité. En d'autres termes, être sauvé, acquérir la connaissance exacte de la parole de Dieu, qui est la vérité. Et ça, c'est votre responsabilité personnelle. Je ne peux pas faire ça pour vous et vous ne pouvez pas non plus le faire pour moi. Donc, pour éviter la destruction du diable, il faut absolument être sauvé et parvenir à la connaissance exacte de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Dans sa prière à son Père, qui est Dieu le Créateur, Jésus-Christ a dit ce qui suit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, au verset 17. Sanctifie-le par ta vérité. Donc Jésus-Christ était en prière. Il priait son Père, Dieu le Créateur. Il dit, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus-Christ dit à Dieu que sa parole est la vérité. Et il a clairement dit dans sa prière à son Père que Dieu, il a demandé à Dieu de sanctifier ses disciples par sa vérité et que la parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ lui-même est la vérité. Jean chapitre 14, verset 6, il est dit, Jésus lui dit, Jésus ici répond par la Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin, l'unique chemin qui mène à la vie au moyen de la vérité. Je reprends. Jésus est le chemin, l'unique chemin qui mène à la vie au moyen de la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à la connaissance de la vérité? 2 Timothée 2, verset 15 dit, « Efforce-toi de te présenter devant qui? Devant Dieu, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. »
C'est un effort personnel. Vous devez vous efforcer de vous présenter devant Dieu, pas devant les hommes, comme un homme éprouvé, un ouvrier, un travailleur qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Si vous voulez parvenir à la connaissance de la vérité, vous devez prendre l'engagement de lire et étudier la parole de Dieu quotidiennement. La parole de Dieu est la vérité. Tout commence par la lecture quotidienne de cette parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4 verset 13 dit « Et jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Si vous allez dans la parole de Dieu, le livre des Actes, chapitre 17, verset 11, nous recommande d'examiner les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on nous dit était exact. En conclusion, pourquoi le peuple de Dieu est détruit? Pourquoi le peuple de Dieu est détruit? Nous avions vu dans la parole de Dieu que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de la parole de Dieu, qui est la vérité. Qui détruit, qui cause cette destruction du peuple de Dieu? C'est le diable, l'adversaire, votre ennemi. C'est lui qui dévore. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 d'être vigilant parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant et cherchant qui il va dévorer. Mais quelle est la volonté de Dieu pour tous les hommes? Dieu, le Créateur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à la connaissance de la vérité? Nous devons nous efforcer de nous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, des ouvriers, des travailleurs qui n'ont point à rougir, qui dispensent droitement la parole de la vérité. Et cela commence par la lecture et l'étude quotidienne de la parole de Dieu. Nous devons chaque jour lire et étudier la parole de Dieu. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.